Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour Julie et merci. Donc moi c'est Kelly Cousin et je suis art thérapeute. Alors j'ai mon cabinet à Chantilly mais je fais aussi du déplacement. Et je suis aussi en institution en ce moment dans une maison de retraite. D'accord. Et en association pour des jeunes en difficulté. Très bien Kelly, alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Qu'est-ce que l'art-thérapie ? Donc l'art-thérapie consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. Très bien. C'est un accompagnement dans des périodes de vie difficiles. C'est aussi un outil formidable de développement personnel. C'est vrai. Alors on va gratter un petit peu le sujet. Alors concrètement, comment peut se passer une séance ? Alors une séance en individuel, la personne vient me voir avec sa problématique. On va mettre en place ensemble les objectifs à atteindre. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir démarrer avec de la musicothérapie active en général, puisque moi je fais de l'art-thérapie dynamique. D'accord. Dans une même séance, je vais utiliser la musicothérapie et les arts plastiques à visée thérapeutique. D'accord. Quand tu dis dynamique, ça veut dire que... Dynamique, c'est vraiment le fait d'avoir dans la même séance les deux médians, en fait, la musico plus les arts plastiques à visée thérapeutique. Ça veut dire que la personne va écouter et va créer en même temps ? Alors, ça peut, D'accord. mais pas obligatoirement. En musicothérapie active, par exemple, si on vient me voir avec une problématique de communication, la personne a du mal à s'exprimer, etc., on va peut-être au départ passer par la posture, la respiration et le son. Ensuite, le chant, etc., etc. Et D'accord. on va avoir des petites techniques comme ça pour libérer des choses par la production de la musique de soi-même, c'est-à-dire le corps en tant qu'instrument. Oui. Voilà. Bah oui, quand on chante, on sent bien qu'on est son propre instrument. Voilà. Et du coup, après la musico, on va donc se mettre en route pour les arts plastiques à visée thérapeutique. Et là, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a la peinture, le modelage, mais aussi l'écriture, le collage, le dessin. Voilà, il y a beaucoup de D'accord, tout ce qu'on peut nous imaginer, mais en effet, c'est bien que tu les nommes parce que des fois, on s'arrêterait presque à la peinture ou au dessin, mais il y en a plein d'autres. Tout à fait. Très bien. Est-ce que tu peux travailler en groupe ou pas du tout ? Oui, alors justement en groupe, que ce soit en institution ou non d'ailleurs. Moi, je prends pas plus de 8 personnes dans le groupe pour vraiment pouvoir avoir des échanges de qualité, sûrement. De qualité, et puis vraiment que chacun se sente à l'aise et qu'il y ait vraiment cette dynamique de groupe d'aller mieux et tous ensemble, d'aller D'accord. vraiment vers un cheminement ensemble. Très bien, ça veut dire que toutes les personnes ont le même problème dans le groupe ? Alors non, ou pas forcément ? alors on peut mettre une thématique de départ, par exemple ça peut être la confiance en soi, ou l'autonomie, ou un objectif commun. D'accord. Ça peut être aussi la curiosité tout simplement, d'aller voir un petit peu ce que c'est que l'art-thérapie. Moi je serais carrément capable de venir. Oui, et en fait de se surprendre soi-même, parce que voilà, quand je disais que c'était un outil de développement personnel, c'est vraiment ça, c'est qu'on apprend vraiment à mieux se connaître et autrement, et ça permet vraiment de lever des blocages psycho-émotionnels. Voilà, et de se découvrir, parce que par exemple, je vois dans certaines familles, il y a déjà un ou une artiste qui est étiquetée comme telle. Du coup, on se dit, nous, on peut pas être l'artiste de la famille, la place est déjà prise. Or, on a tous notre potentiel créateur et créatrice. Tout à fait. Et du coup, on se retrouve à faire des choses intéressantes, en tout cas, qu'importe, enfin, on va pas parler de beauté, ça n'aurait aucun sens dans l'art, mais qui va nous révéler à soi, qui va, comme tu dis, faire émerger quelque chose qui était bloqué ou qui avait besoin juste d'être éclaté au grand jour. Et ça je trouve que c'est vraiment des belles découvertes. Et tu pointes du doigt quelque chose de vraiment très important en art-thérapie, c'est qu'on ne recherche pas du tout l'esthétique. Oui. On va même, en général, au départ, pour enlever le stress de la page blanche ou le fait de se dire « mais c'est pas beau du tout ce que je vais faire », on va faire du gribouillage, par exemple. Ou on va faire un exercice que j'aime beaucoup faire, avec, en dessinant tout simplement un 8 sur une très grande feuille, avec la respiration qui va, quand on va vers le haut, comme ça, et redescendre en expiration vers le bas. Et avec ce 8-là, il va se dessiner des choses, et après on y rajoutera de la couleur, des éléments d'écriture, etc. qui vont venir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est
guider au fur et à mesure les personnes pour qu'elles aillent au plus profond d'elles-mêmes, tirer un fil et justement qu'elles se révèlent à elles-mêmes. D'accord, très bien. Donc en fait, l'art thérapeute va proposer des supports vers lesquels les gens n'iraient pas forcément et va essayer d'y trouver un sens, un fil, comme tu dis, pour que la personne puisse sortir ce qui est un peu bloqué, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et j'ai envie de dire, moins on connaît, mieux c'est. Oui. Parce que, par exemple, dans le dessin, moi, quand j'ai commencé l'art-thérapie, en musicothérapie, je connaissais énormément la musique et toutes ses techniques. J'ai eu moins de lâcher-prise, en fait. Bah oui. Puisque j'étais encore dans ce même système de l'esthétique, etc. Alors que les arts plastiques ont pu faire émerger beaucoup plus de choses au niveau de ma psyché et de tous les blocages que je pouvais avoir. Ah oui, il y a moins à déconstruire puisqu'on construit avec quelque chose de complètement nouveau. Donc surtout quand on sait pas faire, et ben tant mieux. c'est encore très mieux. Bien, c'est très intéressant. Bah, merci beaucoup Kelly pour cette vidéo. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.